Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Franchement, je n'étais pas censée en faire aujourd'hui, mais je me suis dit, je vais pas vous laisser une semaine sans vlog quand même. En plus, aujourd'hui, on a plein de trucs à faire, mais du coup, on va commencer déjà par aller se préparer. Parce qu'après, il y a plein de petits trucs qui vont s'enchaîner. Allez, c'est parti. Bon, c'est mieux, mais il manque un truc là. Ah bah parfait, on est beaucoup mieux comme ça. Étape numéro 2, imprimer des papiers pour ma... Oui, parce que sous ce drap recouvert de poils de chat se cache une imprimante que j'avais achetée quand je faisais de l'illustration. Je m'en suis vraiment pas beaucoup servi, donc autant te dire qu'elle sert à imprimer les papiers vintage de ma mère. Et là aujourd'hui, du coup, des papiers pour ma grand-mère. Si petite imprimante, tu as fait ton utilisation pour le mois. On a le retour du tas de fringues. Mais vraiment, ça va être ma hantise ce bordel. Ok, je vous fais un petit point. Parce que ça va être important pour le reste de la journée. Alors, 1 mois et demi, on a changé de croquette parce que... Bonjour yo. Il y a 2 mois, on a changé de croquette parce que c'était moins cher. Sauf que Chouchou ne mangeait pas au point de se faire vomir. Parce que en fait, il faut savoir que les chats, s'ils n'aiment pas quelque chose, ils peuvent vraiment se laisser mourir. C'est complètement dingue, mais c'est comme ça. Du coup, on a changé de croquettes, on a pris d'autres croquettes. Celle-là, elle les mangeait. Par contre, c'est Keiko qui ne les mangeait pas. Et en fait, ce qui a fait qu'il a perdu énormément de poids en peu de temps. Et il nous a fait du coup une hépatite. En fait, son foie, du coup... Mais you! Son foie, en fait, s'est gorgé de gras parce que du coup, tout le gras qui était stocké ailleurs, et ben en fait, s'est mis dans son foie. Donc, il a été hospitalisé pendant 3 jours. À son retour, il sentait du coup la clinique vétérinaire et les chats se reconnaissent à l'odeur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun chat qui reconnaissait Keiko. Et du coup, ça a stressé tout le monde. Donc, ça a stressé Haru qui a fait une cystite de stress. Ça a stressé Kyumi qui nous a fait un coryza. Et vu que Kyumi a fait un coryza, en fait le coryza c'est genre un rhume, mais tu peux avoir de la fièvre. Donc elle a eu un petit rhume, sauf qu'elle l'a passé à Mia, et Mia a eu de la fièvre. Là ça fait peut-être une semaine que, un peu moins d'une semaine qu'on va chez le vétérinaire assez souvent. En fait le vétérinaire en plus du soir, hein, à 20h30, 21h, des fois même 22h parce que la température monte et que du coup il lui faut une piqûre. Donc là ça fait 3 jours qu'elle va mieux, que les antibiotiques fonctionnent bien et que la température du coup est redescendue. Donc, deuxième mission de aujourd'hui, c'est prendre la température de Mia pour savoir comment elle va. Aïe maman, oui. Ça va être l'heure de prendre la température, Mia. Tu vas m'en vouloir? Sûrement. Pour ceci, nous allons utiliser un petit thermomètre pour enfants, bien mou, bien flexible. Et un peu de Bépantène pour pas que ça lui fasse mal quand même parce que on prend la température genre 2 fois par jour, donc le petit cul va être irrité si on ne fait pas ça. C'est pas agréable sinon. Enfin je sais pas, hein, vous faites ce que vous voulez, mais ça n'a pas l'air agréable en tout cas. Hop, première étape. Bien mon petit gars. Aïe, maman, allez. Oh oui, t'es pas contente. Horrible, franchement. T'es pas contente, t'es pas contente. Ah oui, parce que du coup, Yuki éternue. Donc elle a chopé le coryza, elle aussi. Hop. Allez, Mia. Oui mon cœur. Faut que la température soit entre 38 et 39. Pour te dire, il y a 37,9. C'est parfait ma beauté, c'est parfait. Pour te dire, il y a quelques jours, elle a été montée à 40,4. C'est énorme. 37,9. Parfait. C'est dans notre course effrayée. Il faut sortir les petites.
ce moment il fait gris, mais bon, c'est pas grave. On peut pas avoir du soleil tout le temps. C'est comme l'humeur, on peut pas être de bonne humeur tout le temps. Mais c'est avec ces petits moments que du coup on apprécie encore plus quand on est de bonne humeur. Donc on apprécie le ciel gris, même si on aimerait bien voir revenir le soleil. Un peu triste parce qu'en fait il y a la voiture de ma mère et du coup elle pense qu'elle est là. Alors que c'est juste moi qui ai chopé la voiture de ma mère pour aller bosser avec aujourd'hui. C'est parce qu'elle travaille pas. Regardez-moi ça. Vous savez qu'en vrai, avoir un sac à crottes, je trouve ça hyper sécurisant. Parce que, imaginons, il y a quelqu'un qui veut t'agresser. Imaginons, il y a quelqu'un et tout, il te chope par le callback et tout. Toi, t'es là, tu te balades avec tes chiens. Bon, c'est pas mes chiens qui vont me protéger. Hein. Mais tu te balades avec tes chiens, t'as un sac à crottes. Eh, mais ça, dans la tête, tu sais, la personne, elle doit être complètement déboussolée. Elle doit se dire, mais il s'est passé quoi là? Et bim, après, t'enchaînes avec petit coup et tout. Toi aussi, des fois, tu te fais des scénarios comme ça, genre dans ta tête, tu sais, genre t'es en train de te balader, du coup, tu te fais des scénarios et tout. Dis-moi ça en commentaire. Je veux savoir si je suis pas toute seule. Je suis trop fan, vraiment trop fan de cet endroit. Genre, en gros, t'as des arbres, ils sont gros de ouf. Mais quand tu rentres, t'as l'impression d'être dans un petit coin enchanté. Regarde-moi ça. T'es entouré de verdure. J'aime trop. Là, on va bosser pendant 2 heures et après on va aller chez mamie. Oh là là, la fatigue, la fatigue. Là, ma petite dame, elle m'a montré des photos de sa famille, c'était trop mignon. Ça m'a épuisée. Petite mission, aller chercher des cigarettes. Heureusement que j'ai la voiture aujourd'hui parce que là, du coup, je passe au distributeur, acheter des cigarettes. Après, il faut que je revienne. En plus, on a regardé des photos, donc c'était trop cool, trop mignon. Mais je pense qu'il va falloir que je fasse du ménage, sachant que il me reste 35 minutes pour faire tout ça. Parce qu'après, on doit aller chercher ma tante et mon cousin à la gare avec ma mère pour aller, hop, tous chez mamie. Quand je vous dis, hein, en ce moment, mes semaines, elles s'arrêtent pas. C'est plein, tu vois, de petites missions comme ça et tout. Toujours dans le speed. Du coup, quand je me pose, je suis éclatée. Bon, allez, on y va. Il y a des chats errants dans la ville du coup où est ma petite dame et quand j'ai l'occasion et quand j'ai la voiture, j'en profite pour aller leur mettre des croquettes et de l'eau. Parce qu'ils me font trop de la peine sinon. Moi et les chats ont vraiment une histoire d'amour. Je vais retirer de l'argent et le distributeur ne fonctionne pas. Heureusement qu'on m'a donné de la monnaie, hein, je te jure. Et des péripéties. Je regardais dans ma poche et il y avait un escargot. Qu'est-ce qu'il fout là? Bah alors loulou? Mission accomplie. Je commence à être connue, je te jure. Genre, de base c'était au tabac et maintenant je vais à l'épicerie. C'est drôle. J'aime bien un peu le mood de salut, comment tu vas et tout. Pas trop fatiguée. C'est mignon. Ok, mission, c'est réussir à partir de chez la petite dame dans 15 minutes. Max 20 minutes. Ça veut dire genre speeder le ménage et tout pour après aller chercher tout le monde. Est-ce que je vais y arriver? On va voir ça. Parce que c'est dur, parce que en fait, genre quand la petite dame elle te parle et tout, tu te dis mais en fait elle a juste besoin de... Elle a juste envie de parler à quelqu'un, elle a juste envie de passer du temps avec une personne et tout. Donc j'ai trop du mal à partir, mais il va falloir que je réussisse. J'ai 15 minutes de retard. Ça veut dire que ma tante et mon cousin viennent juste d'arriver à la gare. Le temps que j'arrive, ça va, ils vont attendre genre 5-10 minutes. Vous bougez beaucoup. Mais c'est parce que je me dépêche. Je vais taper un petit sprint. Vous savez ce qui vient de se passer. En gros, je reculais.
et je vérifie toujours donc les angles et tout, genre s'il n'y a pas de voiture, s'il n'y a pas quoi que ce soit. Mais j'étais un peu pressée. Du coup, je recule et qu'est-ce qui se passe? En fait, il y avait un gars en plein milieu de la route qui était genre garé. Et moi, du coup, je le voyais pas dans mes rétros. Et en reculant, apparemment, j'aurais touché son pare-choc. C'est possible que j'ai touché, tu vois. Mais là, il dit qu'en gros, c'est moi qui ai décollé son pare-choc. Et je suis sûre que c'est faux parce que sa voiture, elle est toute rayée et tout à cet endroit-là. Et donc, je suis vraiment sûre que c'est un gros mytho et qu'il veut juste faire passer ça et tout pour réparer sa voiture. En plus, il était pas aimable et tout. Et il y avait un gars qui a vu toute la scène. Et le gars, il était là en mode, je suis pas sûre, je sais pas. Parce que je lui ai demandé, est-ce que ça a tapé beaucoup et tout. Il m'a dit, bon, déjà le gars, il était stationné au mauvais endroit. Donc ça veut dire que là, il a pris les papiers de l'assurance et tout. Il a pris la plaque d'immatriculation. Moi aussi, j'ai pris sa plaque d'immatriculation. Parce que je sais pas quel genre de déclaration il va faire. Je sais pas non plus comment ça se passe. Je sais pas, parce qu'il avait pas de stylo, donc on n'a pas pu faire le constat. Je sais pas quel genre de conneries il a fait. Mais je pense vraiment qu'il va se servir de ça pour réparer et tout. Parce que je commence à dire, par contre les rayures c'est pas moi parce que c'est pas du tout le sens et tout. Il fait non, c'est le pare-choc. C'est bizarre hein, parce que les rayures et le pare-choc décollé c'est quand même vachement au même endroit. Donc je suis vraiment pas sûre de ce que le gars dit. Donc je sais pas comment cette histoire va se passer. Tout ça pour essayer d'arriver plus vite. Du coup je l'ai pas vu. Et en vrai je sais même pas si c'est moi qui suis en tort ou si c'est lui qui est en tort parce qu'il était en plein milieu de la route. Faudrait que je demande. Faudrait que je demande à quelqu'un. Faudrait que j'appelle mon assurance. Je sais pas. En tout cas péripétie de fou. Là du coup je vais les chercher. C'est la première fois que je dois faire un constat. C'est la première fois que je fais un accident, etc. Je sais pas comment me sentir. Je sais pas, je pense que genre en fait tout le stress de cette semaine où j'ai pas arrêté. Vous êtes là en plus, je regarde là mais vous êtes là. Tout le stress de la semaine où j'ai pas arrêté, où j'ai couru partout et tout. Genre là j'étais là en mode vas-y je m'en fous de ta voiture, déjà toute rayée là. Laisse-moi tranquille. En plus le gars était vraiment pas aimable et tout. Le gars est en tort quand même, tu vois. Je suis en tort aussi, hein. J'ai clairement, genre je l'ai pas vu et tout et j'ai foncé dans sa voiture. Mais il y avait un truc de pas très honnête chez lui et du coup, je sais pas comment tout ça, avec la fatigue, avec le stress de ces derniers jours, je sais pas du tout comment ça va se ressortir sur la journée. Ça se trouve le vlog, je suis désolée, il va être complètement nul, il va être complètement ruiné parce que ça m'aura gâché un peu le mood. Genre là, je sais que émotionnellement, je sens que c'est pas facile. Émotionnellement là je sens que à tout moment en fait je peux chialer parce que c'est trop en fait, c'est trop genre j'essaie de toujours faire attention. Les gens là par exemple, là il y a une personne elle conduit comme elle fait n'importe quoi, enfin c'est l'univers en ce moment me met au défi de fou en mode il se passe plein de choses et tout. Là clairement je suis en retard hein. Je suis en retard parce que j'avais pas vu le gars, mais émotionnellement là je sais pas trop comment réagir. Ça se trouve genre à la fin du vlog, à la fin de la journée, vous allez me voir, je vais être en larmes, je vais être là en mode ça y est, j'en ai marre, je suis fatiguée, je veux qu'on me laisse tranquille, je veux plus sortir, j'en ai marre de sortir parce que je sors tous les jours en ce moment, vraiment je n'arrête pas et il y a toujours genre des imprévus qui se rajoutent, des ceci, des cela. C'est lourd. Franchement c'est lourd. Tu sais c'est un peu comme si genre tu avais l'impression de tout porter sur tes épaules. Et voilà. On en revient à poser ses limites, à faire des choix plus alignés et plus conscients. À dire non, à ne plus se laisser marcher dessus, à écouter son corps aussi, ses envies, son énergie. Là j'avoue que voir des gens tous les jours, plus le stress du vétérinaire, des chats malades, plus je me suis pris la tête avec des gens de ma famille. Enfin, genre là, les énergies, elles sont pesantes quoi. Je sais pas comment toi tu ressens le truc. Je sais pas si en ce moment, genre toi aussi, c'est un peu complexe. En plus, il y a le temps qui change. Le temps, franchement, genre, il fait 30 degrés. La semaine d'après, il fait 14 degrés. Tout ça là, toutes ces péripéties là, ça nous fatigue. Enfin bon, on va voir comment se déroule la suite de la journée. Je vais essayer que ça impacte pas trop mon moral parce que en vrai c'est ma première expérience, c'est mon premier constat et tout, donc c'était en mode une aventure, tu vois, genre comment je gère ça, comment je vis ça. Donc c'est pas négatif,
c'est genre moi je dois faire attention, faut aussi que je regarde comment lui ce qu'il a marqué et tout, parce que vu qu'on n'a pas fait de constat et qu'il y avait une personne et que la personne du coup on l'a pas pu le mettre en tant que témoin parce qu'on n'avait pas de stylo, on n'avait rien. Je sais pas du tout comment cette histoire va se régler. Je pense que je vous tiendrai au courant dans les prochains jours. Mais bon, je pense que c'est un peu comme la première arrestation, c'est une première fois, c'est un peu stressant, c'est c'est pas prévu, mais bon, écoute, on verra. Je vous tiens au courant, je continue de toute façon à faire ma journée et tout, mais du coup j'ai aucune idée de la tournure de ce vlog. À tout moment je voulais vous faire un vlog chill et tout, genre de bonne humeur, etc. Et à tout moment, c'est une catastrophe ambulante, quoi. Bon. Je vous fais des bisous. À tous. Non, mais c'est pas comme ça, faut arranger la table. Bon, là du coup on est chez ma mamie, je vais pas vous la montrer quand même parce que ça se fait pas. Il y a mon cousin qui est en train d'embêter sa mère parce que si vous aimez ce magnifique t-shirt, il vient de ICOM Association et du coup on a l'une des deux fondatrices avec nous. Elle est un peu stressée donc soyez gentils avec elle s'il vous plaît. Tata Sarah, Bonjour à tous. dis-nous c'est quoi ICOM Association et ces magnifiques t-shirts? Eh bien, l'association ICOM, c'est une association qui est basée au Bénin, qui existe depuis une dizaine d'années, qui monte des projets à la fois autour de la musique, de la culture et de l'art. Et pour financer une partie de nos projets, nous avons créé une collection de t-shirts fabriqués avec des artisans sur place, sérigraphes, brodeurs, couturières et bien sûr nos t-shirts présentent des personnages historiques, militants qui se sont battus pour le droit et la justice. Et avec la collection, non seulement on fait travailler des artisans au Bénin, et on peut aussi connaître des personnages historiques. Des collections originales, uniques, que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est nos créations. C'est parfait. Et tu es aussi vidéaste et tu fais aussi des montages vidéo. C'est toi qui fais toutes les vidéos TikTok avec Ouka, mon cousin que je vous montrerai juste après parce qu'il est parti au téléphone. Et du coup, bah dis-nous tout ça quoi. Eh bien oui, je suis réalisatrice de vidéos, je monte, je suis passionnée de l'image et du montage. Et tu fais aussi beaucoup de clips? Je fais des clips vidéo, je fais des petits documentaires, c'est ma passion et j'adore ça. N'hésitez pas à aller voir son travail, je vais vous mettre tout le lien en barre de description. Et là, vous avez mon cousin qui fait le... qu'on voit sur toutes les vidéos. Regardez comment il est beau. Regardez ça. Un métissage vraiment. Abonnez-vous. Abonnez-vous, suivez ICOM Association, envoyez de l'amour. Regardez ces petites gueules d'ange en plus. Oh, vous pouvez que aller liker. Une créatrice de ICOM Association, dis bonjour à la caméra. On va chez une amie pour un barbecue. Donc là on va acheter quelques petits trucs. C'était pas du tout prévu donc c'est vraiment trop cool. Franchement vous avez plein de choses dans ce vlog aujourd'hui hein. J'espère que ça vous plaît. Bon, nous voilà rentrés à la maison. On va se poser un petit peu. Après je vais aller me préparer. Et ce soir on va faire la teuf. J'ai quel âge? Détente avant de repartir. Oui les petites. Ça va tiens. Ah, on donne le mini-san, c'est ce dont je vous ai parlé. Mais Kyumi on est obligé de l'en... Elle est pas contente. Allez Makio. Allez Makio, c'est bientôt fini. Oh ma beauté. Allez. Ouh, qu'elle est moche. Ah, Kyumi. J'aurais dû filmer Yuki parce que ça a duré 2 secondes. Ça t'a mordu? Non, elle m'a pas mordu. C'est bon. Non. Quelle vieille peau. Elle a craché sur les chiens.
chien. Qu'est-ce qu'elle est moche. Bon, si jamais vous devez tester du coup, vous pouvez mettre ça soit dans de la pâtée, dans des croquettes et tout, et sinon bah vous emmaillotez comme on a fait, comme des bébés. Elle est en train de me râler sur tout le monde. Oh mon cute, t'es pas contente. Ah, ok, super, mais t'es trop moche. Mais mon cute. Ça goûte fort, hein. Maman, oui. Quelle belle. Oh wow. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? T'es pas contente? Voilà, il se barre sans moi. Qu'est-ce qu'on en pense de cette tenue là? T'as pas honte de partir sans l'amour de ta vie? Hein? Je te le dis, hein, t'es dans le vlog. Ah, je fais tomber des trucs. J'ai des preuves de ton abandon. Des preuves. La neige a cherché sur les dis-moi t'étais où? Et tu veux pas, hein? Regardez-le. Depuis tout à l'heure et tout, il disait ouais, je suis là, et là, hein, il n'y a plus personne parce que ça y est, le vlog recommence. Dis-moi t'étais où? Je suis épuisée, il est 2h45 du matin. On a passé une bonne soirée, franchement même dans l'ensemble, tu vois, dans la journée, j'ai pas beaucoup parlé. Il s'est passé plein de trucs et en fait ça reflète un petit peu la semaine que j'ai vécue. C'est beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses à faire et en fait tes journées elles passent hyper vite et t'as même pas le temps de te poser avec toi-même, t'as pas le temps de faire le point, de prendre du temps pour soi, pour écouter son corps et je pense que c'est vraiment ce vers quoi je tends. Et c'est aussi vraiment ce que j'ai envie de te partager comme finalité pour ce vlog. C'est peu importe à quel point la vie elle peut aller vite, peu importe à quel point les gens attendent des choses de toi, essaye toujours d'être ta priorité, essaye toujours d'écouter tes envies, ton intuition, tes besoins surtout, de respecter en fait, de te respecter, de respecter tes propres limites. Parce que c'est cool de faire attention aux autres, mais il faut se respecter soi, il faut s'écouter soi d'abord, il faut toujours se faire passer avant. J'ai remarqué aussi que j'avais plus l'énergie pour certaines choses et il y a encore des choses qui me touchaient et qui m'impactaient alors que je ne voulais plus de ça dans ma vie. Donc c'est un travail que j'ai à faire sur moi, un peu une libération énergétique par rapport à ça. Le chemin du développement personnel ne s'arrête jamais, je pense. Après, le but, à mon avis, c'est de trouver la paix. C'est d'être un peu plus en paix avec soi petit à petit, d'être plus en paix avec nos envies, nos besoins, ce qu'on a envie de faire. Je regarde parce qu'il y a un bus qui va me foncer dedans. C'est se prioriser. Pour moi, c'est ça. Prioriser, être capable de dire non, être capable de poser ses limites. Et je nous le souhaite. Je le souhaite à toi et je le souhaite à moi d'y arriver un jour. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ce vlog. J'espère que tout ça, ça t'aura un peu diverti. D'ailleurs, petite update par rapport au gars avec qui il y a eu l'accrochage. Ma mère et mon chéri m'ont dit de ne pas répondre, que de toute façon, il n'y avait pas de preuves. Prenez soin de vous. Vraiment, j'ai ça avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Prenons soin de nous. J'allais dire de tes proches aussi, mais prends soin de toi. Le reste peut attendre, le monde entier peut attendre. La terre ne va pas s'arrêter de tourner si tu décides de t'arrêter, si tu décides de prendre soin de toi et uniquement de toi. Alors, je te fais d'énormes bisous et je te souhaite une excellente nuit, journée, ça dépend de ce que tu fais. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous.